Pancake et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Card Wars. Si vous ne savez pas, ce jeu coûte de l'argent. Et donc moi je l'ai obtenu. Ça fait bien longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et donc là on va voir si j'ai un cadeau quotidien. Non, j'ai ouvert aujourd'hui alors. Donc on va se battre. Dis donc j'ai beaucoup d'argent. On va faire une quête. Et donc on est contre Bimo. Donc vous voyez bien que là je suis bien avancé. Wow. Et en fait là, regardez là il y a Finn, Bimo et tout. Et là, dans la Marceline Kay, ils reviennent en plus puissants. Beaucoup plus puissants que moi. Bon, on va essayer de combattre Bimo. J'ai 90 PV et elle a 135 PV. Je sais pas si c'est une fille ou un garçon. Bah c'est un robot donc forcément pas. C'est parti. Bimo. I love corns. Ce mec est une créature super balèze. Donc là, j'ai des paysages, donc marécage inutile et champ de maïs, x2 les deux. En fait, au début du jeu, ils mettent ça, mais moi, je les ai gardés. Donc, là, c'était paysage, voilà, c'est fait. Et Bimo, elle m'a recopié. Hein. Donc, c'est lui qui commence. En fait, c'est mieux quand c'est lui qui commence parce que c'est toi qui peux attaquer. Il a mis, place au hasard une créature de juste dans ta main. Donc en gros il a rien fait. Il est nul. Donc j'ai beaucoup de cartes fortes. Bon quand je finis, si je perds ou je gagne, qu'importe. Je vais vous montrer. Attendez. Je vais vous montrer mes cartes. Lui c'est une carte très forte. Bon. Sans plus attendre. Chien de maïs. 9 d'attaque et 11 de défense. C'est énervant parce que j'ai mis devant un marécage inutile. Dans marécage inutile, il y a une créature qui peut me le tuer. Ah bah cool. C'est vrai qu'il avait rien mis. Homme sorcière? C'est quoi ce truc? Ah, aïe, ça fait mal. Ça fait très mal. Des gobelins arc-en-ciel. D'arc-en-ciel. Donc c'est une carte très forte que j'ai eue dans un coffre. Moi-même j'ai pu ouvrir et j'en suis très content. Donc là voilà, on a un château de maïs, 2 pour chacun de tes champs. Et ouais, bah j'ai codé sur 2 champs donc c'est pas vraiment. Bah au moins il ne reste que 3 PV. Lui il va me tuer mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il met? Oh c'est que ça? Oh là là, il est beaucoup trop fort pour moi. Attendez, je vais vous montrer toutes mes cartes. Donc bah là, je suis mort. Il me fait mal ce mec. Aouh. Eh ben oui, aouh. Quoi du rey. Enfin, c'est maman araignée. Et là, en fait, la carte, vous la voyez dorée. Les cartes dorées, en fait, c'est des... Il y a une maman araignée, sauf que... Là, celle-là, c'est en mode carte dorée. En mode carte dorée, ça, t'as plus de défense et plus d'attaque. Normalement, elle a 19 d'attaque et 18 de défense. J'ai eu trop de chance et je l'ai eu en or. Sauf que là, je suis obligée de tuer ce truc-là. Ce truc bizarre. Donc, heureusement que j'ai 15 d'attaque et elle a 15 de PV. Et en fait, des fois, si j'ai pas de peau, je peux me rater. Donc là, il va mettre un mec super fort. Unicyclope. Génial. J'ai trop pas de chance. Non, ça bug. Je me suis pas défendu. C'est pas grave. Si, c'est grave. Je sais pas quoi mettre. Je suis confus. Ah ouais, mais en plus, il va me tuer. Hein. Bon, c'est pas grave, je vais mettre maman araignée. Plus château de sable. Qui donne 4 d'attaque et 4 de défense.
c'est parti. Planissa, tu m'as énervé. Et là, il va mettre un truc devant. Bon, ben ça va, c'est nul. Oh non, mais il va me tuer, là. Quoi? Que 4? C'est pas vrai. Il est super énervant. Oh, en plus, il en a... C'est super cool. Je vais peut-être... Bah non, il va peut-être me tuer. Ouais, il va me tuer. Pas grave. 24. Ouais. Dommage. Ah, j'ai perdu. C'est l'odule. J'ai gagné un coffre à 1 étoile. Le truc le plus pourri du monde. Ah oui, aussi, ce que je vous ai pas dit, c'est que dans Marceline Cave, tu gagnes pas des cartes hyper fortes. Tu gagnes des cartes pourries. Là, par exemple, c'est dans... Comment ça s'appelle, là, ce monde? Beach. Regardez, moi, cher. Ces cartes sont méga balèzes. 23. Alors que, là, bah, c'est des cartes que t'as au début. Sauf que ils ont des cartes super fortes. Bon. Non. Ici. Voilà. Boîte de cartes. Voici mes cartes. Bon, il y a des cartes plus ou moins nulles. Les cartes 1 sont nulles. Et voilà, cette carte, c'est arbre du dessous. Je sais pas si vous voyez. Donc, ça coûte 3 points de magie. Et c'est une carte plutôt forte. Moi, que j'aime bien. 20 d'attaque et 10 de défense. Le triton vert, que je n'ai pas, mais bon, ça, on s'en fout. Donc, ça punk. 8 d'attaque et 22 de défense. Aussi fort. Dans l'archer. Tu vas gagner. 12 d'attaque et 6 de défense. Je l'ai dans mon deck parce que je le trouve plutôt cool. Épouvantail attentif. Bon, bah ça va, c'est basique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les cochons. Et là, dégoubilleur d'arc-en-ciel. Hyper fort. Cette carte est méga rare. C'est une algébrique card. Donc, donc c'est dans l'une des cartes les plus rares du jeu. Et en gros, quand tu places cette créature, ils te font une entrée, une scène super bizarre. Enfin, ils te mettent au ralenti. Et après, quand tu places ta carte, ça fait un effet stylé. Donc, membre en bronzette. Je vous montre que les cartes qui sont plutôt fortes. Membre en bronzette, 9 d'attaque, 11 de défense. Comme le chien de maïs qui est là. Donc là, œil chauve-souris de terre de beauté. Ah oui, je vous ai pas dit, je sais pas il y a quelques sortes de créatures. Des créatures de sable, créatures de terre de beauté, créatures de marécage inutile, créatures de plaine bleue et enfin créatures de maïs. Il y a aussi des créatures là, ninja sandar. Il y a des créatures arc-en-ciel, en fait, c'est là, on peut les mettre où on veut. Par exemple, un chien de maïs, tu peux pas le mettre dans un marécage inutile. Ah bah lui, tu peux le mettre où tu veux. Donc on continue, découper l'arc-en-ciel. C'est mon baby. Maman araignée. Je comprends pas l'autre carte tout à l'heure, j'ai réussi à la regarder. Bon. Bah donc ça, il y a aussi la capacité floupe. Donc en gros c'est une sorte de petit pouvoir. Ça coûte plus ou moins de points de magie. Et donc celui de la maman araignée, c'est pour chaque paire de 2 cartes dans ton paquet de cartes défaussées, inflige 4 dégâts à la créature de la voie adverse. Ok, le quadruraire. Donc inflige 8 dégâts à une créature de la voie adverse. Bon, en fait, ça inflige 8 dégâts à la créature qui est devant. Et si t'as du pot, bah, ça peut infliger à qui tu veux. Donc, 15 d'attaque et 5 de défense. Ouais, bon, pas très fort. Mais je peux la mettre où je veux, donc c'est déjà bien. Spécialité en marinade. Le cornichon réduit de 5 la défense de toutes les créatures adverses. Donc, en gros, inflige 5 dégâts à toutes les créatures adverses. 12 d'attaque et 8 de dégâts. Non. Oui, 12 d'attaque et 8 de défense, ça veut dire. Le Yeti. Ouais, ça a vraiment l'air d'un Yeti. Qui est Yeti?
Donc inflige 4 dégâts à la créature adverse et aux créatures adjacentes. Adjacent, ça veut dire à côté. Donc en gros, si c'est la voie au milieu, ça inflige celle de milieu et ceux à droite et à gauche. S'il n'y a pas d'à gauche, bah, ça inflige que à droite et au milieu. Et donc 7 d'attaque et 8 de défense. Ouais, c'est plutôt bien. Donc, on continue. Petit baveux. Pourquoi je peux pas le regarder? Yeti, je peux le regarder. En tout cas, c'est un type baveux. Donc, c'est une carte de rareté 5. Donc, 5 de points de magie. C'est une carte pas très rare. Algebraic card, je pense. 14 d'attaque et 11 de défense. Sa capacité flou, ça coûte 2 points de magie. Et ça gagne 7 d'attaque et 3 de défense. Donc, c'est super cool. Et le truc encore plus pire pour l'adversaire, c'est que à chaque tour, tu peux le faire si tu as des créatures, ce tour, tu les vois au œil. Donc 11 de défense et 11 d'attaque et 9 de défense. Donc en gros, le chien de maïs contre l'oreille, c'est le premier qui commence l'attaque qui gagne. Ninja en pyjama, 5 d'attaque et 10 de défense. Capacité flou, 1 point de magie. Ainsi 4 dégâts à la créature dans la voie adverse et guérit cette créature de 5 points. Plutôt bien. C'est celle que vous voyez là. Donc il y a aussi Serpent des Sables. 12 d'attaque et 7 de défense. Cette carte est vraiment énervante. Pour moi, si quelqu'un la met, réduit de 5 la défense de la créature adverse. Donc inflige 5 dégâts et patchez la citrouille. Donc 5 de défense et 22 d'attaque. Et capacité flou, 2 points de magie. Réduit de 5 l'attaque de la créature de la voie adverse. Sally la détective. Donc 5 d'attaque et 15 de défense. Donc est une créature où on peut mettre n'importe quelle voie. Sa capacité flou est de 3 points. Cette créature et les créatures à côté gagnent 6 de défense. Donc en gros, elle a 21 de défense et les créatures qui sont à côté, bah, on gagne 6 aussi. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Sauf que la défaite c'était un peu million, mais c'est pas grave. Bah attendez, je vais quand même, pour être sympa, vous ouvrir un petit coffre. Bon, un coffre à 10 000, mais si t'as de la chance, t'as le maximum de rareté, c'est une rare carte. Une carte rare, mais... Donc je vais enlever une des cartes que j'ai là. Feuille dedans. Pourri. Non, celle-là je l'aime bien quand même. Celle-là non. Oh mais j'en ai besoin pour que... Bon, bouche à bouche. Il manquait le A et ce serait dégoûtant. Bon, il faut que si j'atteins les 15 minutes, je pourrais pas posséder cette vidéo, donc il faut se dépêcher. Quelle carte je dois avoir? Ouais, la carte rare. J'ai eu trop de chance, le mec. Oh, portail des ténèbres. Trop pourri. Trop lol. J'ai eu la carte rare, mais qui est pour moi pourrite. Mais pour moi, elle est pourrite. Bon. C'est bizarre, normalement il devait y en avoir 100 là, des cartes. Mais bon. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Si vous voulez, je pourrais faire une suite de Card Wars. Je serai sûrement plus fort et prêt à me combattre contre Bimo. Et donc, sur ce, ciao tout le monde!